Frères et sœurs, pour vous éviter ou pour nous éviter d'attraper la grippe ou la bronchite, je pense qu'il vaut mieux que je fasse bref. Pour une fois, ce sera exceptionnel. Vous voyez que même les pannes de chauffage ont du bon, puisque ça profite à votre santé à la fois physique et spirituelle. Je voudrais simplement, aujourd'hui, je ne vais pas commenter toutes les prescriptions que le Seigneur donne dans ce discours sur la montagne, en montrant qu'il veut apporter quelque chose de nouveau dans le mystère de notre vie avec lui et avec Dieu. Je voudrais simplement attirer votre attention sur ce que nous a dit saint Paul, parce qu'on ne parle jamais de ça, mais c'est quand même assez extraordinaire. Saint Paul parle donc à une communauté qui est à Corinthe. Il ne faut pas imaginer une communauté modèle. La plupart du temps, on se dit, puisque c'était les interlocuteurs de saint Paul, c'était des gens très pieux, très bien rangés, très bien, très rigoureux, etc. Pas du tout. La communauté de Corinthe était une des pires auxquelles saint Paul a dû annoncer l'évangile. Pourquoi ? Parce que Corinthe, c'était à la fois un mélange de Las Vegas, de New York, de Los Angeles, etc. C'était une ville neuve et complètement déjantée. Et il se trouve, et ça c'est la surprise de saint Paul, qu'après avoir prêché à Corinthe, après avoir prêché à Athènes où ça n'a pas marché, il arrive à Corinthe et là ça marche. Et donc, j'allais dire, le premier surpris c'est saint Paul. Parce qu'il se dit, c'est incroyable, jusqu'à maintenant j'ai parlé dans des endroits culturellement très élaborés, très exigeants, etc. Et ça marchait moyennement. Les Athéniens avaient dit à saint Paul, va voir ailleurs si tu peux te faire entendre. Et là, j'arrive à Corinthe, je tombe sur des gens qui sont de toutes les conditions, ça va du docker jusqu'à l'armateur. Et là, ça marche. Et donc, j'allais dire, la question qui se pose, c'est d'abord la question que se pose saint Paul, mais comment ça se fait que ça marche ? Et il est obligé de constater une chose, c'est que ça ne marche pas pour des raisons sociologiques, parce qu'il y aurait une sorte de cohérence sociale de la ville de Corinthe. Au contraire, c'est une ville qui vit au petit bonheur, n'est-ce pas ? Ils inventent n'importe quoi, etc. Et du coup, au bout de quelques mois, quand il doit repartir à Éphèse, il a des nouvelles catastrophiques parce que les Corinthiens ont réinterprété tout ce que disait saint Paul, notamment, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, saint Paul leur avait dit « il n'y a plus ni homme ni femme ». Et vous imaginez la prise de pouvoir par les femmes dans la communauté de Corinthe. Je ne vous raconte pas, c'est elles qui maintenant goupillaient tout. Et évidemment, ça c'était un problème très très grave pour saint Paul. C'est pour ça que de temps en temps, il est obligé de revenir à la charge en disant « écoutez, vous, que les femmes se taisent dans les assemblées ». C'est là que saint Paul l'a dit, n'est-ce pas ? Donc, je pense que là, il a un peu exagéré le problème. Mais c'est vrai que pour lui, c'était la surprise. Or, dans tout cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a marché à Corinthe alors que c'était, j'allais dire, les pires conditions ? C'est d'ailleurs assez intéressant parce que ça touche énormément notre condition actuelle, n'est-ce pas ? Où est-ce que l'évangile est le plus entendu ? Est-ce que c'est dans les milieux sociologiquement homogènes ? Je ne donne pas de citation, mais je ne donne pas d'exemple. Ou bien est-ce que précisément l'Évangile n'a pas comme chance principale de s'adresser à des sociétés, à des groupes humains qui sont très diversifiés. Et alors, c'est là que quand il veut essayer d'expliquer ça aux Corinthiens, il leur dit cette chose extraordinaire. Il leur dit, au fond, ça y est, j'ai compris pourquoi. C'est parce que ce que je vous annonce, c'est une sagesse demeurée cachée.
De toute façon, ce que j'annonce en disant que le Christ est mort et ressuscité pour sauver toute l'humanité, ça, personne ne l'avait dit avant nous, les premiers apôtres et les premiers chrétiens. Et c'est une chose qui est presque incompréhensible. Et c'est peut-être ça qui fait la qualité même de cette parole qui vous a touché. Cette parole vous a touché parce que c'est une parole qui, humainement, ne peut pas être inventée. Et parce qu'elle n'est pas inventée humainement, comment est-elle inventée? Eh bien, il dit, cette parole est accueillie, méditée, personnalisée, au fur et à mesure que se construit une communauté autour, unie par cette parole. Ça, c'est le mystère de l'Église. C'est une chose extraordinaire. Personnellement, je trouve que c'est une des plus grandes intuitions de saint Paul. Il ne dit pas « il y a la parole et ensuite on adhère et ça fait l'Église ». Non, c'est dans la mesure même où la parole cachée, inaccessible, inexplicable d'une certaine manière par l'intelligence humaine, par la sagesse humaine, ça dépasse tout. Eh bien, c'est dans la mesure où cette parole prend racine en vous qu'elle crée la communauté. Frères et sœurs, je crois que c'est vraiment ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un groupe d'adhésion idéologique à un principe. L'Église, c'est ce groupe constitué par la sagesse cachée que aucun d'entre nous ne possède ni ne peut imposer aux autres. L'Église, c'est ce lieu où une parole qui échappe à toute prise humaine, petit à petit, crée une communauté et on s'y retrouve. Frères et sœurs, on parle beaucoup de synode actuellement, beaucoup d'idées sur l'unité de l'Église et sur le problème religieux, etc. Si on reprenait vraiment à sa racine cette réalité toute simple, c'est le don, la révélation d'une parole demeurée cachée qui petit à petit surgit dans notre cœur et nous rend membres les uns des autres parce que nous découvrons ensemble que nous recevons le même appel, la même convocation, c'est ça le sens du mot Église, la même manière d'être ensemble et de partager ensemble le mystère caché. Je vous laisse là-dessus.